Cette semaine, sur ANN, Robert Falkenberg, ancien président de l'Église adventiste du 7e jour, meurt à l'âge de 74 ans. Un membre de l'Église adventiste au Kazakhstan est condamné à servir 2 ans dans un camp de travaux forcés accusé d'incitation à la haine religieuse. Et l'Église lance son programme de prière annuel pour l'effusion du Saint-Esprit. Ces histoires et d'autres à suivre. Vous êtes sur ANN, un programme de l'Église adventiste du 7e jour. Merci beaucoup de nous regarder cette semaine. Et pour commencer, Robert Falkenberg, un ouvrier innovateur et un défenseur de la mission qui a occupé le poste de président de l'Église adventiste, est mort la veille de Noël à l'âge de 74 ans, d'après la famille Falkenberg. Durant son mandat de président, Falkenberg a fait avancer l'Église avec l'utilisation de la technologie et a introduit CompuServe, un précurseur de l'Internet à l'Église adventiste du 7e jour, faisant d'elle la première dénomination à utiliser une telle technologie. Aussi, durant son mandat en tant que président de la dénomination, il a aidé à lancer l'Institut de Mission Globale qui est à l'origine de millions de nouvelles congrégations autour du monde. La passion de Falkenberg pour la mission et l'évangélisation ne s'est pas éteinte après qu'il eut démissionné de ses fonctions en tant que président en 1999. Falkenberg a continué à développer un programme appelé Share It, en français Partagez-le, qui est une formation à la mission et à l'évangélisation individuelle et pour les églises locales pour tenir des campagnes d'évangélisation dans leur communauté et à l'étranger. Ted Wilson, le président actuel de l'Église adventiste du 7e jour, a parlé de la motivation de Falkenberg pour atteindre autant de personnes que possible avec l'Évangile. Wilson a déclaré, je cite, qu'il a été en première ligne ou dans le domaine administratif, il mettait du cœur à aider les gens à connaître Christ et ensuite à devenir un participant actif dans la mission de l'Église. Faire partie d'une équipe d'évangélisation au début de son ministère fut la base du reste de sa vie. Fin de citation. Pasteur Robert Falkenberg laisse derrière lui sa femme Anita Emerson, leurs 2 enfants, Robert Jr. et Cathy, ainsi que 5 petits-enfants. Ikas Kabuzakosov, un adventiste du 7e jour au Kazakhstan, a été récemment condamné à servir 2 ans dans un camp de travaux forcés pour, je cite, incitation à la haine religieuse. Kabuzakosov fut accusé de faire des commentaires incendiaires durant les cours avec les étudiants de l'université de la capitale, une accusation qu'il a constamment niée. Le 22 décembre, un juge du tribunal municipal a décidé de rouvrir l'affaire et d'entendre des preuves audio et vidéo, le procureur demandant une plus lourde peine. L'an dernier, Kabuzakosov fut condamné par le tribunal de district à 7 années de restriction de liberté à la maison. Cependant, après que la cour d'appel ait revu le jugement du tribunal de district, il a décidé de le condamner à une peine de prison au lieu de limiter sa liberté. L'avocat de Kabuzakosov a dit qu'elle n'est pas d'accord avec la décision du tribunal et considère le verdict trop sévère. Chaldekova Kulmira veut faire appel avec le consentement de son client. Mikhail Kameski, président de l'Église adventiste du 7e jour dans la région eurasienne, a dit dans un courriel, je cite, « Nous sommes unis dans la prière pour notre frère et sa famille. S'il vous plaît, invitez notre famille mondiale à se joindre à nos prières pour sa liberté. » Fin de citation. L'Église adventiste du 7e jour a décidé que les 10 jours de prière annuels seraient du 6 au 16 janvier. C'est une période durant laquelle les membres dans le monde entier prennent le temps collectivement ou individuellement de prier pour l'effusion du Saint-Esprit. Le thème de cette année est « Demeurer en Christ ». L'Association pastorale des adventistes du 7e jour nous en dit plus. Chers amis, je sais que beaucoup d'entre nous attendent la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais une question reste en suspens. Est-ce que nous nous sommes réunis à l'église ou en famille pour rechercher le Seigneur dans la prière pour l'effusion de l'Esprit? Si la réponse est non, joignez-vous à nous du 6 au 16 janvier 2016. Rassemblons-nous à l'église, réunissons-nous en famille, expérimentons l'effusion du Saint-Esprit et peut-être verrons-nous le Seigneur revenir très bientôt. Pour trouver des ressources sur ce programme, visitez le site 10daysofprayer.org. 4 nations sud-américaines se remettent de la pire inondation qui a frappé la région en un demi-siècle.
À la fin du mois dernier, de fortes pluies du récent El Niño a provoqué le débordement de 3 rivières principales, forçant plus de 150 000 personnes à évacuer leurs maisons au Paraguay, en Argentine, au Brésil et en Uruguay. L'Agence adventiste d'aide et de développement, ADRA, a coordonné les efforts pour aider les résidents à travers la région. ADRA International s'est associé avec le Bureau d'aide d'urgence en cas de catastrophe des États-Unis pour fournir de l'aide d'urgence en Uruguay. ADRA Uruguay a aidé environ 2300 personnes en distribuant des kits d'hygiène. Des ouvriers d'ADRA Paraguay se sont rendus dans les régions lourdement touchées en canot pour livrer de la nourriture et des matelas secs. Des volontaires de ADRA Argentine ont organisé un service de nettoyage et ont distribué des kits de nettoyage dans les régions touchées. 5 étudiants adventistes du 7e jour sont morts et 11 autres ont été blessés dans un accident de voiture en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'accident s'est produit le 28 décembre alors que les élèves revenaient d'une convention organisée par l'organisation régionale CEPIC Adventist Students Association ou SEASA dans un véhicule de 36 places. L'accident est dû à une défaillance du moteur. Des funérailles communes des étudiants ont eu lieu le jeudi 7 janvier dernier. Les dirigeants de l'église locale se sont engagés à soutenir les familles de ceux qui sont décédés dans l'accident et à s'occuper des blessés. Un comité de membres d'église des congrégations adventistes dans la ville de Wewak fut créé pour offrir autant d'aide que possible. Le comité a demandé aux membres d'église et à la communauté de participer aux dépenses médicales et aux frais d'obsèques. L'Université adventiste du Pacifique a aussi promis son aide. Les églises de la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Port Moresby, trouvent aussi des moyens pour aider en levant des fonds. Une équipe de médecins adventistes s'est rendue dans la ville avec du matériel médical pour aider à traiter les blessés. Et d'anciens membres de SEASA se sont aussi rendus dans la ville pour proposer leur aide et leur encouragement à la communauté de SEASA. Un établissement scolaire adventiste aux États-Unis dans l'État de l'Oregon a réouvert cette semaine après avoir subi plus de 2 millions de dollars de dégâts durant les tempêtes hivernales récentes et les fortes pluies. L'établissement scolaire Milo, un pensionnat adventiste, a été forcé de fermer plus tôt aux vacances de Noël afin d'enlever des arbres renversés, réparer les toits qui fuyaient et nettoyer les dortoirs inondés. La tempête hivernale a coupé le courant de presque 25 000 maisons locales et entreprises dans l'État et l'école a été privée d'électricité pendant 5 jours. Bien que l'école ait subi des dégâts substantiels, personne n'a été blessé. Une équipe de secouristes d'urgence a évalué les dégâts puis a couvert les toits des dortoirs avec des bâches et ont installé des machines pour sécher les bâtiments inondés. Après inspection, elle conclut qu'il fallait réparer 41 des 150 chambres des dortoirs de l'école. Le réaménagement des dortoirs des garçons et des filles en même temps a commencé avec l'enlèvement des cloisons et la moquette mouillée. Les toits des dortoirs ne peuvent être scellés jusqu'à ce que la saison des pluies se termine, ce qui signifie que certains étudiants devront déménager dans des chambres qui ne sont pas endommagées. Le principal de l'école, Randy Thompson, a déclaré que l'assurance couvrirait 1,5 million de dollars, y compris les frais de nettoyage et la reconstruction des lieux inondés tels que la consolidation des toitures, des 2 dortoirs et du bâtiment de technologie. Mais 500 000 dollars sont encore nécessaires pour gérer les dégâts causés par la neige trempée par la pluie. Les Philippines sont en ce moment traversées par le typhon Nona qui est connu à l'échelle internationale sous le nom de typhon Milor. La tempête a tué plus de 40 personnes, détruit près de 100 000 maisons et déplacé des centaines de milliers d'habitants. 24 heures après que la tempête ait causé ses pires dégâts, l'Agence adventiste du développement et de l'aide humanitaire aux Philippines a répondu aux besoins immédiats des communautés les plus touchées. ADRA a distribué des kits d'abri à 300 foyers dans la ville endommagée de Bulan. Le personnel de ADRA demande qu'on prie pour les familles touchées à travers le pays alors qu'ils affrontent des nuits froides sans abri adéquat. Une série de tempêtes inhabituellement puissantes ont traversé le sud des États-Unis en décembre, tuant presque 20 résidents. Dans l'État américain du Texas, au moins 11 personnes furent tuées par les tornades. 3 familles adventistes ont perdu leur maison due aux tornades qui faisaient rage à travers l'État. Les 3 familles adventistes vivent à Garland, qui fut la cible des tempêtes. Près de 600 bâtiments furent endommagés ou détruits et 30 000 personnes ont été privées d'électricité.
Des membres d'église ont collecté du matériel de nettoyage pour aider les victimes des tempêtes qui s'étendaient sur 20 miles ou 65 km de Garland à la ville de Dallas. L'église adventiste du 7e jour, Joshua, s'est associée avec d'autres églises adventistes locales en partenariat avec le Secours adventiste pour collecter du matériel de nettoyage. Le matériel, qui comprenait de la javel, des éponges, des gants de travail, des sachets poubelles et des serpillières, fut envoyé à Garland Faith Community Church, où le Secours adventiste a son siège opérationnel. Le Secours adventiste et d'aide humanitaire de la région de Dallas a aussi travaillé avec la National Voluntary Organization Active in Disaster, en français Organisation bénévole nationale active en cas de catastrophe, pour rassembler les kits de nettoyage et les distribuer aux familles touchées. Presque 4000 jeunes venus de plus de 50 pays se sont rencontrés dans l'État américain du Kentucky au début de ce mois-ci pour une convention annuelle des jeunes pour se concentrer sur le retour de Jésus et l'importance du service. La convention de 5 jours, Génération de jeunes pour Christ, ou GJC, s'est déroulée au Kentucky International Center. Le thème de cette année était appelé, choisi, fidèle. Les organisateurs ont déclaré que c'était la deuxième plus grande convention depuis la création de l'organisation en 2002. D'après Moïse Ratsara, nouveau président élu de la GJC, les participants de différentes cultures et nationalités se sont rassemblés parce qu'ils étaient unis par un puissant désir de partager le message des 3 anges d'Apocalypse 14 qui met l'accent sur le retour de Jésus. Le précédent président de la GJC, Natasha Neblett, a parlé de l'importance de l'amour durant son discours d'ouverture. Elle a déclaré, je cite, « Il y a une chose et une seule chose qui nous gardera fidèles à Jésus-Christ à travers toutes les épreuves, et c'est le point qui définit le peuple du reste. Et c'est l'amour, le grand amour du Tout-Puissant. » Fin de citation. Les participants ont pris à cœur le message quand ils se sont embarqués dans plus de 40 bus pour visiter les résidents locaux. Certains ont offert la Bible et des études sur la santé, d'autres ont collecté de la nourriture en conserve pour une banque alimentaire locale, certains ont chanté dans une maison de retraite, tandis qu'un autre groupe a distribué des prospectus pour une campagne d'évangélisation. Un groupe a même remplacé des batteries dans des alarmes dans des maisons. L'Université de médecine de Loma Linda a récemment lancé une émission diffusée sur la télévision nationale qui fait voyager les spectateurs autour du monde pour illustrer, je cite, la résilience de l'être humain. L'émission Life on the Line, la vie sur le fil, suit les patients de l'hôpital de Loma Linda en Amazonie, en Haïti, en Égypte, alors qu'ils se battent tous pour un même combat, rester en vie. Le programme sera diffusé aux États-Unis chaque mardi à 7h du soir, heure de l'Est, sur World Channel. Dans l'épisode de mardi prochain, l'équipe de santé comportementale et de traumatisme de l'Université de Loma Linda intervient après le passage du typhon Haiyan aux Philippines. En voici un aperçu. Les Philippines ont subi des catastrophes naturelles avant, mais c'était la première fois que ce type de super typhon s'abattait sur le pays. Ce fut un désastre complet. Les gens n'avaient nulle part où se cacher. Quand c'est un super typhon, la vie est en danger. Partout, c'était le chaos. Les gens étaient dans une grande détresse. Aux Philippines, les typhons ont touché tant de personnes et ont causé tant de souffrances à travers le pays. J'ai dit aux enfants que nous devions partir tout de suite, quitter la maison. Même si elle est détruite, nous pourrons la réparer à nouveau. Ce qui importe maintenant, c'est que nous sauvions nos vies et nous courions, nous fuyions ou restions figés, quel que soit le comportement que nous imposait notre corps à ce moment-là. Mais ce que nous avons vu, c'est que les gens étaient très résistants. À suivre, les réfugiés en Norvège reçoivent un cadeau de Noël avant l'heure sous forme de Bible. Mais tout de suite, regardez comment un plat a aidé une école dans l'État américain de Pennsylvanie à gagner 30 000 $. La mort inattendue de mon frère m'a choqué et a changé ma vie. Un ami à moi m'a dit « Pourquoi ne ferais-tu pas un triathlon ?» Alors j'ai pratiqué de la natation, du cyclisme et de la course à pied jusqu'à ce que je découvre que la vie est plus que la force humaine. Je cours parce que ma santé est importante, je crois parce que ma foi est importante, je m'appelle Ed et je suis un chrétien. Je suis un homme de fer et j'ai découvert que ma vie est importante.
my daughter was sick and she had to go to the hospital. Ma fille était malade et elle devait aller à l'hôpital. Je travaillais dans une entreprise et à mon travail, ils ne me croyaient pas. Ils pensaient que je voulais tellement rester à la maison avec mes enfants que je mentais, que je prenais sur le temps de travail que je leur devais pour être à la maison avec mes enfants. Et lorsque les gens se méfient autant de vous au travail, vous vous dites « Mais pourquoi je suis là ?» Alors à nouveau, j'ai prié et supplié Dieu de m'aider à sortir de cette situation en disant « Je sais que tu connais les réponses, je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre. » Bonjour à tous. Et maintenant, nous avons plus d'informations de notre communauté mondiale. Grâce à l'expertise culinaire d'un élève de CE2, Jackson Fulmer et sa famille, l'école chrétienne Mountain View a reçu un chèque de $30 000 en récompense pour avoir gagné le grand prix d'un concours national de cuisine. Grâce à l'expertise culinaire d'un élève de CE2, Jackson Fulmer et sa famille, l'école chrétienne Mountain View a reçu un chèque de $30 000 en récompense pour avoir gagné le grand prix d'un concours national de cuisine. Jackson s'est inscrit au concours des débutants Uncle Ben's l'an dernier avec une vidéo originale de lui habillé en super-héros Uncle Ben Boy pour s'inscrire au concours alors qu'il cuisinait son plat préféré du haystack. Un haystack qui ressemble à une salade taco est un plat aimé de plein d'adventistes aux États-Unis. Après être arrivé en finale avec 24 autres candidats, il fut alors sélectionné parmi les 5 gagnants du Grand Prix. Une cérémonie spéciale fut tenue à l'école adventiste le 17 décembre avec des représentants de Mars Food, une compagnie associée à l'entreprise Uncle Ben's, la Fédération de Pennsylvanie et même le maire. Durant la cérémonie, des représentants de Mars Food ont remis un chèque de $30 000 à l'école. La moitié de la somme gagnée ira à Jackson et sa famille, tandis que l'autre moitié sera reversée à l'école. Les dirigeants de l'école sont en train de déterminer les meilleures façons d'utiliser l'argent. Jackson a confié que lui et ses camarades voulaient au départ acheter une machine à crème glacée pour l'école, mais ils ont décidé qu'une machine à smoothie serait une option meilleure, plus saine. L'Église adventiste du 7e jour au nord de la Norvège a récemment distribué des Bibles en arabe et en persan à des réfugiés qui voulaient avoir leur propre copie des Saintes Écritures, alors qu'ils poursuivaient leur périple. L'arabe et le persan sont les langues maternelles de plusieurs des réfugiés. D'après Hilde Uru, un ancien de l'Église adventiste de Vadsø, les Bibles furent offertes par la Norwegian Bible Society. Alors que les membres de l'Église de Vadsø trouvent des moyens supplémentaires pour communiquer avec les réfugiés en différentes langues et continuent à faire du bénévolat dans les centres de réfugiés locaux, plus de réfugiés et de migrants ont visité la petite congrégation. Face aux difficultés de communication, les membres adventistes locaux utilisent Google Traduction sur leur smartphone et échangent avec les réfugiés. Durant l'école du sabbat de l'église adventiste de Vadsø, la petite congrégation a vraiment une classe multilingue. Uri fait des copies de la leçon de l'école du sabbat en arabe et en persan pour les réfugiés, alors ils peuvent étudier la leçon ensemble. Et finalement, dans les nouvelles cette semaine, plus de 900 personnes ont assisté à la production de Noël des Adventistes du 7e jour qui fut organisée par l'Église adventiste dans la région du Golfe Persique, dans l'Union du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. La pièce Voyage à Bethléem s'est jouée les 18 et 19 décembre au siège régional de l'Église à Ras Al-Khaimah, aux Émirats arabes unis. La production a attiré une grande variété de visiteurs qui sont venus durant les 2 jours pour faire le voyage. Parmi les visiteurs, il y avait 5 prêtres, un prêtre catholique romain, un prêtre anglican et 3 autres prêtres des églises orthodoxes environnantes. Steven Manoukian, président de l'église adventiste de la région du Golfe, je cite, « Nous avions 2 objectifs principaux avec cette production. L'un était de profiter de cette période festive pour dire la vraie histoire de Noël, de la manière dont la Bible l'explique, et contredire les mythes traditionnels de Noël. Il a continué en disant que le second objectif était de donner aux membres de la communauté environnante une chance d'apprendre la vérité que prône l'Église adventiste et donner une image positive de la dénomination. » À suivre une histoire en direct d'un camp de réfugiés en France. Mais dans un instant, vous verrez comment des noix peuvent vous aider avec votre cholestérol.
La plupart des adultes américains ignorent qu'ils consomment trop de sodium dans leur alimentation et plusieurs s'en moquent. D'après le Conseil international d'information sur l'alimentation, 70% des 1003 adultes sondés ne savaient rien des conseils sur l'utilisation du sodium. 59% ne se sentaient pas concernés sur la quantité qu'ils consomment. La plupart des Américains en consomment 2 fois plus que la quantité recommandée. C'est un fait. Mais il y a de l'espoir. Essayez de réduire votre consommation à moins de 2300 mg ou à moins de 1500 mg si vous avez plus de 51 ans, que vous êtes afro-américain, quel que soit votre âge, ou si vous souffrez d'hypertension, de maladie du foie ou de diabète. La bonne nouvelle est que le goût pour le sel est acquis en supprimant au fur et à mesure la nourriture industrielle et l'ajout de sel dans nos aliments. Vos papilles gustatives s'adapteront de même que votre tension artérielle. Nous voilà de retour. Voulez-vous baisser votre taux de cholestérol et réduire de moitié vos risques de crise cardiaque? C'est aussi simple que prendre une poignée de noix. L'Université de médecine de Loma Linda veut vous aider pour vos résolutions de la nouvelle année. LLUH lance une émission en ligne appelée Live It, en français Vis-le, qui donne aux téléspectateurs de simples conseils pour vivre en meilleure santé et plus longtemps, basés sur les recherches à l'Université Loma Linda. Voici un extrait de Live It. C'est le premier épisode. Pour votre santé, les noix sont source de joie, particulièrement parce que les maladies cardiovasculaires prévalent tant dans notre pays. En fait, un tiers des Américains ont de forts taux de cholestérol LDL, le mauvais cholestérol. Ceux qui ont un fort taux de cholestérol ont 2 fois plus de risques de maladies cardiovasculaires comparé à ceux dont le taux de cholestérol est en dessous de 200. Les maladies cardiaques étant la première cause de mortalité aux États-Unis, les chercheurs nous conseillent de consommer des noix pour notre santé. En 1993, l'Université de Loma Linda a fait une importante découverte qui vient contredire le conseil sanitaire que donne l'American Heart Association. Jusqu'ici, l'organisme recommandait au public de ne pas manger de noix à cause du fort taux de graisse qu'elle contient. Le docteur John Sabaté vient de découvrir que l'ajout d'1 ou 2 portions de noix à notre régime quotidien pourrait réduire le risque de crise cardiaque de moitié. Au début des recherches, les chercheurs ont mis les cobayes au régime pendant 2 mois. L'association appelle cela « première étape pour réduire votre taux de cholestérol ». La moitié de ces personnes ont eu la même nourriture avec 20% des calories provenant de noix. Le mois suivant, les groupes ont permuté. Le régime avec les noix réduit bien plus le cholestérol, particulièrement le cholestérol LDL, considéré comme étant le plus mauvais cholestérol, sans changement du bon cholestérol appelé HDL. Pas la graisse si riche et insaturée, mais la bonne graisse dont nos corps ont besoin pour réduire le LDL, le mauvais cholestérol dans notre sang. De plus, les noix ont une grande quantité d'oméga 3, des acides gras. Les oméga 3 aident à réduire le niveau de triglycérides, un type de graisse dans notre flux sanguin. Mais les noix sont aussi pleines de protéines. Que vous en consommiez en grande quantité ou pas, l'apport en protéines est toujours plus élevé que les protéines qu'on trouve dans la viande et les produits carnés. En plus, la graisse et des protéines, les noix ont beaucoup d'autres micronutriments tels que les minéraux, les vitamines. Depuis plus de 20 ans, le docteur Sabaté étudie l'effet des noix sur notre santé et conclut que 1 ou 2 portions de noix par jour réduit le taux de cholestérol de 10%. Alors, quels sont les conseils santé du jour? Mangez une poignée de noix par jour pour réduire vos risques de maladies cardiovasculaires de moitié et réduire votre taux de cholestérol. Chaque matin, quand je prends un smoothie, je prends quel que soit le bon fruit qui est disponible et puis 2 ou 3 poignées de noix et ceci est parfait avec un smoothie. D'autres façons d'incorporer des noix dans votre régime sont d'en mettre sur vos salades au lieu des croûtons ou de les ajouter aux pizzas ou aux pâtes. Voilà votre astuce du jour, vous disant comment vous pouvez vivre en meilleure santé et plus longtemps. Pendant les prochains mois, vous aurez la possibilité de lire des passages sur Facebook des extraits du livre de mission de l'Église adventiste du 7e jour intitulé Health and Wellness, Secrets that will change your life. Comprenez santé et bien-être,
des secrets qui changeront votre vie. Angela Tape nous en dit plus. Une nouvelle année apporte avec elle de nouvelles opportunités, de nombreux objectifs et de nouveaux défis. Beaucoup de personnes autour du globe prévoient de perdre du poids cette année. Nous voulons vous aider à emprunter un chemin qui changera encore plus votre vie. Commençons 2016 du bon pied avec Health and Wellness, Secrets That Will Change Your Life. Santé et bien-être, des secrets qui changeront votre vie. Ce livre couvre plusieurs aspects de notre vie. Il vous donnera des astuces pour guérir votre corps et booster votre morale avec une bonne nutrition, bâtir des relations qui vous rendent plus fort, éviter des éléments à risque qui peuvent provoquer le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires et l'obésité, se libérer de l'addiction et bien plus encore. Sur la page Facebook des Églises adventistes, nous espérons que vous vous joindrez à nous pour le mercredi bien-être afin de discuter d'un chapitre de ce livre. Partagez avec nous votre citation préférée ou la leçon que vous avez tirée du chapitre de la semaine. Découvrez ce que les autres ont trouvé de plus intéressant et encourageons-nous alors que nous avançons en faisant des changements positifs. Suivez-nous sur facebook.com, The Advantage Church. Chaque semaine, vous pouvez lire le chapitre de Health and Wellness gratuitement en ligne ou sur votre téléphone portable ou tablette. Vous pouvez aller sur sharinghope.com ou chercher l'application sur iTunes ou Google Play. Vous pouvez aussi acheter un exemplaire du livre sur adventistbookcenter.com. Nous espérons qu'en lisant ce livre ensemble, cela vous inspirera à faire des changements positifs dans votre vie et à partager ce que vous avez appris et expérimenté avec d'autres personnes. Read it, live it, share it. Et maintenant, écoutons David Trim pour un clin d'œil sur l'histoire de l'adventisme. Cette semaine, découvrez des informations sur une vision qu'un cofondateur de la dénomination a reçue sur le rôle des organisations et entités adventistes dans le monde. Welcome to This Week in Adventist History. Bienvenue dans la rubrique Histoire de l'adventisme de cette semaine. Le 3 janvier 1875, Ellen G. White a eu une vision montrant que l'œuvre des adventistes du 7e jour devait s'étendre et se développer pas seulement dans les États de l'Ouest américain, mais aussi autour du monde. Des témoins de la vision se souviennent clairement de la manière dont la sœur White s'est écriée « Une lumière, une petite lumière, plus de lumière, beaucoup de lumière ». Elle a ensuite raconté comment elle avait d'abord vu le globe recouvert de ténèbres comme le manteau de la mort. Mais ensuite, elle l'a vu se transformer avec l'apparition de plein de lumignons, chacun représentant une mission, une maison d'édition adventiste, une école ou une station missionnaire. Le 4 janvier 1935, un infirmier missionnaire australien d'origine anglaise, Stanley Gander, sa femme Greta et leur fille Gwen sont arrivés à Kainantu, dans les hautes terres de la Nouvelle-Guinée. Les Gander établirent la première station missionnaire familiale de l'île. Ils ont œuvré sur l'île de Papouasie-Nouvelle-Guinée pendant 20 ans, y compris une interruption de 4 ans due à la Seconde Guerre mondiale. Stanley Gander est mort en 1969. Aussi, le 7 janvier 1985, la Fédération de l'Union du Mexique du Sud fut divisée en deux avec l'Organisation de l'Union du Mexique du Sud. Aussi, le 7 janvier 1985, la Fédération de l'Union du Mexique du Sud fut divisée en deux avec l'Organisation de l'Union du Mexique du Sud. À cette époque, le nombre de membres au Mexique s'élevait à 197 000. 154 000 d'entre eux formèrent ce qu'on reconnaît comme étant l'Union du Mexique du Sud. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, il y a 5 unions au Mexique avec un total de membres avoisinant les 700 000. C'était la rubrique Histoire de l'adventisme de cette semaine. Merci de regarder ANN. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations sur le plateau d'Espérance TV. En attendant, rejoignez notre groupe de discussion sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez vous connecter avec des adventistes du monde entier à travers plus d'histoires, de photos et de vidéos. Visitez Facebook/Adventist News, Twitter @Adventist Church et Instagram @Adventist Church. Notre bonne nouvelle pour cette semaine vient du livre d'Hébreux au chapitre 4 au verset 16. Le passage dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. »
C'était notre programme de la semaine et rappelez-vous, vous pouvez toujours aller sur le site newsadventist.org pour plus d'informations et de vidéos. En attendant notre prochaine édition, que Dieu vous bénisse. À bientôt!